idée extraordinaire, c'est de faire revivre le Golden Globe. La première édition, c'était en 1968. Voilà. En 1968, ceux qui étaient nés à cette époque-là s'en rappellent encore. Il y a eu le premier tour du monde en solitaire sans escale, c'est-à-dire l'ancêtre du Vendée Globe. Et c'est une course qui partait d'Angleterre. Il y a eu 9 participants. Alors il y a eu des tas d'histoires au milieu de ces 9 participants, puisqu'il y en a un qui a triché sur ses positions et qui a donné de fausses informations qui ont fait qu'à la fin il a fini par se suicider. Il y en a un deuxième qui est connu de tous, qui s'appelle Bernard Moitessier, qui a poursuivi jusque dans le Pacifique et qui a fait un tour du monde et demi. Et il y a eu sur les 9 un seul arrivant qu'on voit en ce moment sur l'écran, c'est Robin Knox Johnson, qui est toujours vivant et qui, sur ce petit bateau qui faisait 10 mètres, a réussi à être le seul à terminer ce premier Golden Globe. Alors, combien de jours? On voit le bateau de Moitessier ici. Et bien, à l'époque, il avait mis 313 jours. Ouais. Et ici, on voit l'organisateur de la course, Don McIntyre, qui a eu l'idée, puisque c'était en 1968, pour 2018, de refaire exactement la même course. Donc avec les mêmes moyens qu'à l'époque. C'est-à-dire on a des bateaux à peu près comparables à celui de Robin Knox Johnson, qui sont des bateaux avec une quille longue, avec un safran derrière la quille, attaché à la quille, ce qui limite énormément le nombre de bateaux. Et donc on n'aura absolument aucune électronique, on n'aura aucun moyen en dehors d'une BLU, mais malheureusement il n'y a plus Saint-Lys et tout ça, on n'aura aucun moyen de communiquer avec la Terre, en dehors d'un iridium relié au PC Course, on n'aura pas d'ordinateur, on n'aura pas de mesure de vent, on n'aura pas de GPS évidemment. Le sextant, mon pote. Le sextant. Et exactement. voilà. On retrouvera notre position exactement comme chez Blythe en ce moment, et on retrouvera notre position avec un sextant et les éphémérides nautiques, et ce sera une course qui va faire le parcours du Vendée Globe, puisque elle a été créée avant le Vendée Globe, en ayant aussi des limites de glace, puisque Robin était resté assez nord. Il y aura des points de passage, là on vient d'en voir un qui sera en Tasmanie, pour donner nos photos, parce que là encore, comme on n'aura pas d'ordinateur, on n'aura pas de moyens satellites, On les envoie. on ne pourra pas envoyer des photos, on les donnera aux organisateurs à l'endroit des points de passage. Et évidemment, le retour se fera en Angleterre, quelques 250 à 300 jours après. Ah oui, vous êtes persuadé de battre le record de Robin? Ah oui. Ah, vous êtes prêt à mettre une caisse de bière? Ah oui, 2. Et qu'est-ce qu'il dit, ce Robin? C'est ce bateau-là que j'ai moi, c'est avec ce bateau-là que je vais partir. C'est un Rustler 36, il y en a 7 dans la course. La sœur Robin, il s'exprime en ce moment. Vous voyez, son bateau, le bateau avec lequel il a fait la course est juste derrière lui. Et il est ravi, content que 50 ans après, cette course revive, parce que c'est une véritable aventure. Ça met en avant beaucoup plus l'humain que la technique et la technologie. Nous, on ne pourra pas suivre le Queen Mary. Quand on fera 6-7 nœuds de moyenne, on sera à nos vitesses maximum. Et c'est pour ça qu'on va mettre beaucoup plus de temps. On va à peu près 3 fois moins vite, 3 à 4 fois moins vite que les bateaux du Vendée Globe actuel. Mais bon, on va prendre notre temps. Et puis, on est 30 bateaux. La compétition n'en sera que plus rigolote. Oui, alors. Et il y aura sûrement peut-être moins d'écart entre le premier et le dernier, bien sûr, que dans le Vendée Globe. Et donc beaucoup plus de bateaux que lors de la première édition. Ah oui, il y aura beaucoup plus de bateaux, aussi, bien sûr, parce que immédiatement il y a eu un engouement pour cette course. Il y a 15 nationalités inscrites. Les inscriptions sont closes depuis maintenant plus d'1 an, et il y a une liste d'attente de gens. Et donc, quand il y a des désistements pour des raisons diverses et variées, l'organisateur pioche sur la liste d'attente. Donc, on pense qu'on sera entre au moins 20 concurrents, entre 20 et 30 concurrents, parce que 30 c'est le maximum qu'il s'est fixé. Il y a de l'eau à bord, c'est pas de désalinisateur? Non, il n'y a pas de désalinisateur. On doit, en dehors de la nourriture et des vêtements,
et de la sécurité, on doit emporter la même chose que Robin Johnson il y a 50 ans. Donc Robin n'avait pas de désalinisateur, donc on n'a pas de désalinisateur. Robin avait une BLU, donc on aura une BLU. Ouais. Voilà. Les vêtements, par contre, ça a changé. Ah ben, on ne met pas les pots de phoque de l'époque. Hein. Non, mais déjà en 68, on ne mettait pas les pots de phoque. On avait quand même un bon vieux séricotène, qui n'était pas en Gore-Tex respirant, mais heureusement, là, on peut utiliser les vêtements qu'on veut. De toute façon, il y a un moment où c'est difficile de tout contrôler. Évidemment, sur le bateau, il n'y aura pas de Kevlar, il n'y aura pas de carbone, il n'y aura pas de voile tel qu'on peut en voir au Vendée Globe. Et je réponds tout de suite à la question suivante, il n'y aura pas de foil. Il n'y aura pas de foil, ça c'est clair.